demandes d'allocation chômage ont augmenté aux États-Unis la semaine dernière et ont atteint 196 000, un total légèrement supérieur aux 190 000 attendus par les économistes, mais c'est toujours un nombre historiquement bas. Malgré des licenciements largement médiatisés ces dernières semaines dans les secteurs de la tech, des médias et du secteur financier, le marché du travail américain reste robuste après 8 hausses de taux en 11 mois destinées à refroidir l'économie. Et bien que les actions de la Banque centrale américaine aient jusqu'à présent ralenti les investissements des entreprises et gelé des pans du marché de l'immobilier, elles n'ont pas écrasé le marché de l'emploi américain en pleine effervescence. Coup de tonnerre à Bruxelles. La Pologne, fervente partisane de l'embargo sur le pétrole russe depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou, continue de couvrir environ 10% de ses besoins en pétrole russe, a reconnu hier au Parlement un vice-ministre des actifs d'État. Pourtant, après avoir affirmé disposer d'un plan radical d'abandon des importations de pétrole russe à la fin de l'exercice 2022, il existe un contrat entre la Pologne et l'entreprise russe Tatneft qui expire à la fin de 2024 et qui couvre environ 10% des besoins mensuels de la Pologne, soit 200 000 tonnes de pétrole par mois. C'était un rapport très attendu qui doit décider de l'avenir du président de la Fédération française de football, Noël Le Graët. Mercredi prochain, les inspecteurs de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche en charge de l'audit de la Fédération française de football doivent rendre leurs conclusions définitives à la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Selon des informations qui ont fuité dans la presse, les inspecteurs relèvent le caractère répétitif des agissements de Noël Le Graët. Ils ajoutent « Ces agissements ont pu porter atteinte à la dignité des victimes par des propos vulgaires, en particulier lorsque M. Le Graët montre des signes tangibles qui se trouvent sous l'emprise de l'alcool. » Maintenant, le rapport doit être transmis au comité exécutif de la FFF, la Fédération française de foot, qui devra prendre une position commune lors d'une séance extraordinaire. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé hier sur les principales places boursières de la planète et les marchés européens qui ont clôturé à la hausse, soutenus par des résultats d'entreprises meilleurs qu'anticipés et une inflation allemande plus faible que prévue en janvier. À Paris, 3 secteurs ont fini en baisse malgré une belle hausse de l'indice phare parisien. 3 secteurs ont donc clôturé dans le rouge, les utilities, les télécoms et les matériaux de base, pénalisés par des taux qui ont augmenté et ils ont donc perdu respectivement 0,83%, 0,5% et 0,22%. Le reste de la cote parisienne est à la fête. Parmi les principales hausses, nous retiendrons celle du secteur de l'énergie qui s'est appréciée de 2,46% et les financières qui ont pris 1,13%. Dans le détail, maintenant, le titre d'Orpea a bondi de plus de 20% à 2,43€ suite à une opération d'ingénierie financière ayant pour but de réduire la participation du Canadian Pension Plan Investment Board. De son côté, SES Imagotag a signé la plus mauvaise performance sur le SBF 120 avec un repli de 3,53% à 120,40€ après avoir gagné plus de 6% depuis le 1er janvier. À New York, la bourse a clôturé en baisse alors que les investisseurs se concentrent encore une fois sur la trajectoire des taux de la Banque centrale américaine. Le Dow Jones a cédé 0,73% à 33 699 points, le S&P 500 a perdu 0,88% à 4081 points et le Nasdaq Composite a reculé lui de 1,02% à 11 789 points. Nous allons marquer une première pause et comme je vous l'annonçais, nous ouvrirons le bal de nos invités, de nos prestigieux invités avec Antoine Quesada et son Chronocac. À tout de suite sur Téléfinance.